Bonjour, c'est Sandrine de l'Enfantement de la Résilience. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de porter un regard sur un animal qui est le renard. C'est un animal qui est assez présent dans ma vie actuellement et j'avais envie de partager avec vous son message et sa symbolique. Donc je voulais le faire à partir de deux jeux de cartes, en lisant des paragraphes des cartes, vous proposer après une petite méditation pour qu'il vous transmette le message qui est propre à vous. Donc dans un premier temps, je voulais vous proposer les passages des cartes médecine. Donc je ne sais pas si vous connaissez, découvrir son animal totem. Donc la carte, elle se présente comme ça. Le renard. Donc, alors, je vais vous lire quelques petits passages. Le renard, camouflage. Le renard rusé compte bien des alliés dans les bois, y compris le feuillage qui lui assure protection et médecine. Il semble que le renard peut disparaître à souhait dans l'épaisseur du sous-bois. La flore y devient son allié. L'habilité à se fondre dans le milieu qui l'entoure et y devenir invisible est un don puissant pour qui veut observer les activités des autres. Autre don naturel dont jouit le renard, la capacité de s'adapter à l'hiver en changeant de couleur comme le caméléon. En hiver, lorsque le feuillage disparaît, sa riche fourrure blanche lui permet de s'estomper dans la neige. La médecine du renard comprend l'adaptabilité, l'astuce, la capacité d'observer, de s'intégrer ainsi que la rapidité dans la pensée et l'action. À ces traits peuvent s'ajouter la faculté de décider rapidement et d'avancer avec assurance dans la vie de tous les jours. Alors, une autre partie. Donc la médecine du renard. Vous deviendrez comme le vent sans être vu, vous pénétrez d'un lieu à l'autre, passerez d'une situation à l'autre. Il serait sage, à ce moment-là, d'observer les actions des autres plutôt que leurs paroles. Utilisez positivement votre adresse, faites silence tant sur vos motifs d'observer que sur les personnes que vous observez. Pour maîtriser l'art du camouflage, vous devez acquérir ces aptitudes en silence. Donc en apprenant la médecine du renard, vous pourrez aussi faire de plus en plus confiance à votre capacité de prévoir ce qui surviendra bientôt. Après avoir observé pendant quelque temps, vous deviendrez conscient que les choses se répètent, que dans certaines situations, il est facile de prévoir le déroulement et le dénouement. Ainsi renseigné, vous pourrez décider rapidement de ce qu'il faut faire. La médecine du renard nous enseigne l'art de nous identifier à ce qui nous entoure. Cela s'applique sur tous les plans, du simple rocher au Dieu infini. La médecine du renard nous engage à examiner tous les usages possibles de l'unité harmonieuse. Voilà, donc ça c'est ce qui est proposé dans les cartes médecine, découvrir son animal totem. Voilà, donc ce que je vous ai lu, c'est les paragraphes qui sont les principaux paragraphes. Donc après, avoir de ce qui résonne pour vous. Je préfère pas interpréter justement pour que chacun puisse être en résonance avec ce qui lui parle. Et le deuxième jeu, c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux aux éditions Guy Trédaniel avec les illustrations de Marie-France Venon. Donc la carte se présente comme ça. Voilà. Donc là, le renard. Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors, les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision.
Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse. Lorsqu'il s'agit de passer à l'acte, le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Le message du renard. Je suis le renard, je te suis depuis longtemps. Mais lorsque tu ne me voyais pas, je t'observais déjà. Je connais tes habitudes, tes réflexes et tes itinéraires. Je connais les moments où tu es sûr de toi, comme les moments où tu doutes. Je me présente à toi, car j'ai senti que tu avais besoin de moi. Et je suis là pour t'aider, parce que je connais tous les détours de la forêt. Je peux t'aider à prendre la bonne direction. J'ai un sens de l'orientation sans faille. Si tu voyages avec moi, je te ferai découvrir les méandres du monde à travers les villes ou les campagnes, comme les méandres de ta propre personnalité. Car je sais autant voyager dans les mondes intérieurs qu'extérieurs, visibles qu'invisibles. Je peux t'aider à retrouver ton fil d'Ariane. Je peux te guider jusqu'à la complexité de tes mémoires inconscientes. Je peux même te suivre dans l'exploration de tes vies passées si ce périple t'attire. Je peux te rappeler à l'oreille la destination de la mission de vie et ce pourquoi tu es amené et élu sur la terre. Pour cela, ne me considère pas comme un ennemi. Je dois ma ruse à ma connaissance de la forêt et à mon sens de l'intuition, à l'orientation, pardon, à mon sens de l'orientation. Ceux qui me craignent sont les faibles esprits. Tu n'as rien à craindre, je suis fidèle. Mon pelage a la couleur de l'or, car j'incarne la bonne fortune. Je peux aussi t'aider à réaliser la tienne. Voilà ce qui est proposé dans l'oracle du peuple animal. Donc maintenant, je voulais vous proposer une petite méditation pour vous mettre en contact avec l'énergie du renard et voir quel message il peut avoir pour vous aujourd'hui. Donc je vous propose de prendre une grande inspiration, une grande expiration, en soufflant, en expirant par le ventre. Une nouvelle fois une inspiration. Et je vous propose de partir trouver ce renard par l'énergie, par une visualisation. Tout simplement être guidé peut-être sur un chemin en forêt pour aller retrouver le renard. S'il ne se présente pas à vous, demandez où il se cache, où il se camoufle. Lui demandez juste de lui demander qu'il puisse venir à vous pour vous transmettre un message. Un beau renard tout roux. Je vous propose de l'appeler, de le sentir, de lui proposer de venir à vous. Et lorsqu'il est là, présent face à vous, je vous propose de le saluer, de vous présenter.
de le toucher si cela vous semble nécessaire et possible, de prendre contact physiquement avec lui, sur son pelage, avoir le contact avec sa douceur, son énergie. Et je vous propose de lui poser une question qui vient du cœur, une question qui ouvre le cœur. Une question choisie profondément, une seule question, la question la plus essentielle, la plus importante pour vous aujourd'hui. Par rapport à vos rêves, par rapport à une question quotidienne, par rapport à une inquiétude. Et en regardant le renard, laissez-lui vous répondre. Laissez-lui vous transmettre le message par rapport à votre question d'aujourd'hui. Et puis, je vous propose de lui demander un objet qu'il puisse déposer au creux de vos mains, un objet qui représente la réponse à votre question, qui la symbolise, et que vous pouvez tenir entre vos mains. Cet objet sera la suite, permettra de matérialiser les prochains jours cette réponse. La réponse est incarnée dans cet objet. Permettra de faire référence à la réponse dans le quotidien. La visualisation de cet objet et le message à transmettre au cœur, pour nourrir le cœur et intégrer la réponse. Je vous propose de cueillir cet objet dans vos mains et de le poser tout contre votre cœur. Et de sentir la réponse à l'intérieur de cet objet. Cet objet contient l'énergie de la réponse. Et petit à petit, elle s'intégrera à votre propre énergie. Je vous propose de saluer le renard, de le remercier pour cette réponse qu'il vous a apportée. Pour le fait d'être venu en contact avec vous à votre demande, pour transmettre son message. Et je vous invite à lui dire au revoir pour qu'il reprenne le chemin de sa forêt enchantée et qu'il poursuive son chemin. Je vous propose de revenir sur votre chemin
avec votre objet blotti contre votre cœur. Et de sentir cette joie d'avoir eu cette réponse intérieure au travers du message du renard. Et petit à petit, je vous propose de revenir ici et maintenant. Ici et maintenant, revenir à l'instant présent, de reprendre une grande inspiration par le ventre et expirer par le ventre, et cela 2 à 3 fois. Et quand ça sera le moment pour vous, je vous propose de réouvrir les yeux. Et pour terminer, je vous propose de choisir un chiffre entre 1 et 3 et je vais tirer 3 cartes des anges. Et suivant le numéro de la carte des anges, vous aurez un petit mot associé à votre méditation et au message du renard. Alors le numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Alors pour ceux qui ont choisi la numéro 1, c'est le message, c'est le respect. Alors je ne sais pas si ça se visualise bien. Donc le respect, respect de soi, respect des autres, respect de son physique, de son côté émotionnel, le respect spirituel. Voilà. Après, par rapport à ce que peut vous inspirer ce mot, par rapport au message que vous avez reçu du renard. C'est un complément. La carte numéro 2, le message et la sagesse. Une sagesse intérieure, une sagesse aussi dans les relations, une sagesse dans les prises de décision, une sagesse du cœur ou une sagesse de la raison. Quelle est la sagesse qui vous intéresse et qui vous parle par rapport à votre message du renard? Et enfin la carte numéro 3 qui est la résilience. Transmuter ces expériences difficiles et arriver à une résilience, à quelque chose de beau, à quelque chose qui se transforme par rapport à ce dont on avait envie, ce dont on aspirait. Passer de la souffrance au bonheur, à la douceur. Transmuter les expériences difficiles pour en faire quelque chose de beau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je partagerai des photos de renards sur l'Instagram et je pense sur la page Facebook Sandrine, l'enfantement de la résilience, pour aussi avoir ce temps de méditation sur les attitudes du renard. Voilà, donc je vous partagerai ces photos que je récupère très souvent sur la page Animaux et paysages du monde. Les photos sont très belles et sont très parlantes pour se mettre en connexion avec les animaux. Voilà.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie, à bientôt.